Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Les écouteurs sont constamment en contact avec la peau, sur laquelle s'accumulent divers contaminants organiques, graisses, sueur, céruments. Ces dépôts constituent un environnement propice à la prolifération des bactéries et affectent directement la qualité du son. Pour ne pas avoir à jeter un casque abîmé, il faut donc penser à temps à le nettoyer. Les écouteurs qui sont souvent utilisés doivent être nettoyés au moins une fois par semaine. La réponse à la question de savoir comment nettoyer un casque dépend directement de sa conception. Tout appareil technique doté d'un système électronique complexe ne peut évidemment pas être simplement lavé ou nettoyé avec de l'eau et du savon. Toutes les actions doivent être délicates et prudentes. La plus grande quantité de saleté s'accumule sur les casques qui sont placés à l'intérieur des conduits auditifs ou des coquilles. Casque intracanalaire, bouchon d'oreille, aspirateur, et intra-auriculaire, embout, bouton. Séquence d'action. Pour commencer, déconnectez les parties que vous pouvez retirer des écouteurs sans utiliser la force brute et remettez-les en place sans difficulté. Les modèles les plus courants d'écouteurs intra-auriculaires, qui sont souvent inclus dans le jeu d'écouteurs pour téléphone, lecteur, tablette, ne peuvent pas toujours être démontés, mais avec certains, vous pouvez retirer les buses d'aspiration, les capuchons en caoutchouc et même les filets, à l'aide d'une pince à épiler, en soulevant délicatement le bord avec une aiguille. Les écouteurs sans fil AirPods d'Apple pour iPhone 7 sont beaux et fonctionnels. Les embouts retirés sont plus pratiques à laver à l'eau chaude savonneuse, et les mailles sont mieux de tremper brièvement dans de l'alcool ou du peroxyde d'hydrogène ordinaire, 3%, pour dissoudre les restes de céruments. Pour le trempage des petites pièces, il est recommandé d'utiliser des récipients miniatures, capsules de bouteilles en plastique, verres à liqueur, etc. Le temps de trempage est de 5 à 20 minutes, selon le degré de contamination. Les pièces lavées et désinfectées sont étalées sur une serviette afin qu'elles sèchent complètement. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Après avoir nettoyé et séché le casque, il ne reste plus qu'à remettre en place tous les éléments précédemment retirés et à profiter du son propre. Si vous disposez d'un modèle non démonté, vous devrez nettoyer le casque de cire uniquement de l'extérieur. Pour ce faire, vous aurez besoin de l'alcool ou de l'eau oxygénée, d'oreillettes, disques de coton, des cure-dents, un récipient miniature, du ruban adhésif, des mouchoirs secs ou des chiffons doux. La surface extérieure de la maille à nettoyer à l'aide de bâtonnets auriculaires imbibés de désinfectant. Les salissures présentes dans les endroits les plus inaccessibles, rainures, joints, creux, sont éliminées à l'aide de cure-dents. Les cure-dents sont pratiques pour nettoyer les écouteurs. Lors du nettoyage des écouteurs à l'aide d'embouts auriculaires, il convient de les changer constamment, avant que les têtes en coton ne se détachent, afin d'éviter que des peluches ne restent sur les mailles. Au lieu de procéder à un nettoyage mécanique, certains recommandent de tremper très soigneusement les écouteurs dans de l'alcool ou de l'eau oxygénée, de manière à ce que seules les mailles, et non la membrane interne et les fils, entrent en contact avec le liquide. Pour tremper des écouteurs non démontés dans un récipient de taille appropriée, versez de l'alcool ou de l'eau oxygénée sur une épaisseur maximale de 3 à 4 mm. Dans ce cas, la tête du casque doit être fixée au récipient avec du ruban adhésif. Après 10 à 15 minutes de trempage, tous les contaminants devraient se dissoudre. Il reste à essuyer le filet avec un coton-tige, un disque sec et à le placer sur une serviette pendant quelques heures pour le séchage final. Vous pouvez également utiliser le Blue Tack, description tirée de Wikipédia ici, pour nettoyer vos écouteurs. Il s'agit d'une masse collante semblable à du plastique, qui permet de nettoyer rapidement et efficacement les bouchons d'oreille. La masse est délicatement pressée dans les mailles du filet et immédiatement retirée avec la saleté collée. Les parties extérieures des écouteurs, les têtes et les fils se salissent également, en particulier les parties blanches. Il convient de les essuyer avec un disque de coton ou un chiffon doux imbibé d'une solution désinfectante ou savonneuse. Le traitement externe n'affecte pas la qualité du son et les performances de l'appareil, mais permet de nettoyer complètement le casque et de lui redonner un aspect décent et présentable. Pour les écouteurs intra-auriculaires non détachables, les mailles et les fils doivent être nettoyés. Pour nettoyer correctement les écouteurs iPhone, tels que les AirPods, qui ne sont pas du tout démontés, après les avoir trempés ou essuyés, certains conseillent d'utiliser un aspirateur. Cette méthode de nettoyage demande un certain effort. L'embout de l'aspirateur est trop large pour nettoyer les filets miniatures,
Il faut donc prendre l'embout le plus étroit et y fixer un fin tube de jus, goutte à goutte, étui de bureau, etc. La principale difficulté consiste à fixer solidement le tube. Pour cela, on utilise de la pâte à modeler ou du scotch. Pour nettoyer le casque, vous pouvez utiliser un aspirateur. En choisissant l'embout le plus étroit, l'aspirateur doit être mis en marche à la puissance minimale, et il est souhaitable d'ouvrir l'orifice pour régler la puissance d'aspiration. Pour nettoyer les écouteurs, il faut agir avec précaution, en amenant le tube sur les mailles alternativement, en plusieurs étapes pendant 3 à 5 secondes. L'aspiration de l'aspirateur permet d'éliminer l'humidité résiduelle et la saleté ramollie, c'est-à-dire de nettoyer les surfaces plus efficacement et de les sécher beaucoup plus rapidement. Les écouteurs intra-auriculaires se salissent principalement sur leur face externe. D'autres modèles d'écouteurs, supra-auriculaires, de grande taille, de contrôle, de couverture, sont plus susceptibles de se salir à l'extérieur, car les haut-parleurs ne sont pas en contact direct avec la peau. La source de contamination est le plus souvent les mains sales. Pour nettoyer ces écouteurs, il suffit de les essuyer soigneusement avec une éponge ou un chiffon imbibé d'eau savonneuse et bien essorée. Les surfaces internes peuvent être traitées avec un disque de coton contenant une petite quantité de peroxyde pour une désinfection supplémentaire. Pour nettoyer les grands écouteurs, il suffit de les essuyer soigneusement avec un chiffon humide. Précaution. Certaines règles de nettoyage des écouteurs peuvent sembler évidentes, mais au cas où, nous vous les rappelons. Les écouteurs ne doivent jamais être placés sous l'eau, sauf s'il s'agit d'écouteurs spéciaux résistants à l'humidité. Lorsque vous utilisez des méthodes de nettoyage humide, assurez-vous que les têtes des écouteurs ne sont pas immergées dans des solutions de savon ou d'alcool. Lorsque vous essuyez les pièces de l'extérieur, essorez bien l'éponge ou le chiffon afin qu'il reste le moins de liquide possible. Sur l'éponge ou le chiffon, les écouteurs ne doivent pas être lavés ou nettoyés à l'eau courante, ni brossés avec une brosse à dents. Si vous ne parvenez pas à démonter le casque, n'utilisez pas la force brute pour tenter d'enlever les mailles. Il est préférable de se limiter à un traitement externe, mais de le faire plus souvent pour éviter un encrassement important. Les écouteurs à dépression bon marché peuvent décevoir par leur qualité sonore et leur durabilité médiocre. Plus les écouteurs sont bon marché, plus ils se cassent souvent. Il est plus facile de ne pas les nettoyer, mais de les remplacer immédiatement. Lorsque le son se détériore considérablement ou disparaît complètement, la cause peut ne pas être un dépôt de saleté et de soufre, mais des cassures et des ruptures dans les fils ou les haut-parleurs. Dans ce cas, le nettoyage ne sert à rien, vous devez vous rendre dans un atelier de réparation ou acheter de nouveaux écouteurs. Les écouteurs sont des objets à usage individuel, il n'est donc pas recommandé de prendre ceux d'une autre personne ou de donner les siens à d'autres personnes. N'oubliez pas que le besoin de nettoyer les écouteurs se fait sentir indépendamment de votre propreté et de votre netteté. L'essentiel est de les nettoyer régulièrement et soigneusement. N'oubliez pas non plus l'hygiène personnelle et la sécurité. Vidéo. Nous vous proposons de visionner une vidéo sur le thème de l'article, Olga Poliakovskaya, experte en entretien ménager et auteure de chefs-d'œuvre culinaires, d'après ses parents et amis. Elle a l'habitude de se fier à son bon sens, à son expérience du monde et à son intuition féminine.